Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bananagrams. Alors, c'est un jeu de lettres rapide, comme vous pouvez le lire. Je remercie vraiment Wilson Jeux de m'avoir fait confiance et donc du coup de m'avoir envoyé ce jeu pour le tester. Et on a déjà accroché, c'est bon, celui-là, on le ressortira souvent. Déjà, on aimait le Scrabble et du coup, c'est un petit peu pareil, sauf que là, l'avantage, c'est que ça prend moins de place, ça va très vite, les parties sont rapides. Et donc, du coup, il faut réfléchir, il y a un petit peu de stress, donc j'adore. Alors c'est un jeu de 1 à 8 joueurs à partir de 7 ans. Bon ben voilà, il faut un petit peu d'âge. Après si vous jouez avec des enfants un peu plus jeunes, ben, il faudra aller moins vite, hein. Vous faites semblant de mettre du temps. Il y a plusieurs variantes, il y en a 5 au total, donc du coup il y a différents modes de jeu, c'est ça, c'est pas mal. Alors comment ça se présente? Alors du coup ben, ça se présente dans un petit sac en forme de banane. Du coup ça c'est plutôt rigolo et je trouve que l'idée est originale. En plus il est vraiment joli. Ça rentre juste hein, quand même. Il y a dedans une petite notice. Mais c'est pas mal parce que du coup, vous pouvez l'amener partout. Vous voyez, ça prend pas de place. Et donc ça, c'est sympa. Alors du coup, il y a 144 lettres. Et oui, je les ai toutes comptées pour vérifier. Non, je déconne. Il y en a, c'est marqué sur le papier. Il y en a donc 144. Et là, vous voyez, il n'y a pas de valeur sur les lettres. Et oui, parce que le but du jeu, ça va être de pas de marquer des points en fonction des lettres, mais ça va être de marquer des points, enfin d'être le premier à avoir fini tous ces mots. Donc dès qu'on aura fini toutes nos lettres, eh ben, du coup on aura gagné. Alors bien sûr, vous avez ici ce qu'on appelle la pioche ou le régime de banane qu'ils appellent. Donc du coup là c'est là où on va pouvoir piocher des lettres. Et donc du coup comment ça se passe? C'est très simple. Au début il y a quelqu'un qui va crier banana split. Alors vous allez voir il y a des petits mots, nous on les a pas forcément utilisés. Mais bon le principe est là, ils ont mis une petite idée pour si vous voulez vous amuser encore plus. Donc du coup, il y a le premier joueur qui va crier Banana Split. À ce moment-là, hop, tout le monde retourne ses lettres. Alors je vais essayer d'aller vite, je vous fais une petite pause. Et à partir de là, eh bien, il va falloir faire les mots le plus rapidement. Bien sûr, les autres joueurs ont la même chose. Il faut vite se dépêcher à retourner. Et on peut faire les mots qu'on veut. Bien sûr, il faut qu'ils soient dans le dictionnaire. Et on n'a pas le droit au nom propre. Alors du coup, par exemple, là, ben, je vais écrire monstre. M-O-N. Il est où le S? S-T. R-E. Tout le monde joue en même temps, mais du coup je peux mettre monstre au pluriel, vous voyez. Je peux écrire par exemple, alors je n'ai pas du tout prévu, donc du coup ben, je peux par exemple mettre bec. Voilà, je peux inventer des mots, enfin je peux mettre d'autres mots, peut-être je vais essayer de réfléchir et je vais essayer d'avancer pour vous montrer. Donc là, vous avez compris, j'ai avancé, il me reste encore des lettres. Là, les autres joueurs, bien sûr, ils auraient avancé, mais j'ai qu'une main, enfin j'ai que deux mains, donc c'est un peu compliqué. Là, par exemple, si jamais moi je termine mon mot et je fais coup, vous voyez par exemple, et là, ben, du coup, je dois dire à tout le monde qu'il faut se dépêcher. Donc, je dis pot de banane. Pot de banane, ça veut dire quoi? C'est que même si les autres joueurs n'ont pas fini, ils doivent tous reprendre une lettre. Donc, lui, il reprend une lettre et moi, je reprends une lettre. Là, j'essaye de la placer. Je pourrais redire, si jamais j'arrivais à finir, je pourrais redire quelque chose. Mais là, vous voyez, je suis un peu bloqué. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire un échange. Donc, je crie échange. Je prends ma lettre. Je l'échange contre trois autres. Bien sûr, les autres joueurs avancent et donc du coup, eux peuvent me rajouter des lettres s'ils ont fini. Donc vous voyez, c'est une course sans fin. Alors là, je suis pas très bien non plus. Donc du coup, par exemple, je vais refaire un échange, je vais dire échange et vous voyez, donc ça va très vite. Il faut aller le plus vite possible. Voilà, donc du coup, une fois qu'on aura fini, c'est-à-dire pour finir comment ça se passe, il faut que dans le régime de banane, il n'y ait plus que moins de lettres que de nombre de joueurs. Donc là, on est à 2, donc il faudrait qu'il reste plus qu'une lettre de dispo. À partir du moment où il reste plus qu'une lettre de dispo, on arrête le jeu. On regarde si la personne qui a fini, qui a vraiment tout terminé ses lettres, a bien tous ces mots de bon. Si jamais il y a des erreurs, et ben du coup, lui, il a perdu. Et normalement, il remet ses lettres au milieu. Et donc, du coup, les autres joueurs continuent à jouer. Et donc, ça, ils reprennent aussi les lettres du perdant. Donc ça, il faut faire attention à pas mettre n'importe quoi parce que si vous jouez à deux, bah, l'autre joueur a gagné. Mais par contre, si vous jouez à plusieurs, bah, vous allez être puni. Si vous êtes trompé, bah, du coup, vous pouvez plus jouer et vous allez voir les autres jouer. Du coup, c'est un petit peu, il faut faire attention. Donc du coup, moi, je me suis trompé une ou deux fois et donc du coup, j'étais en mode, j'attends que les autres aient réussi. Donc voilà, un petit conseil. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est que essayez pas de faire des petits mots comme j'ai fait là. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est un peu bloqué et donc du coup, après, vous allez galérer. Je vous conseille, quitte à perdre un peu de temps, de faire des grands mots, de bien aérer pour pouvoir, vous voyez, avoir de la place. Parce que là, vous voyez, je suis un petit peu bloqué. Je préfère narine, mais j'ai pas de E.
Donc du coup, bah, si par exemple j'attends un E, bah, soit j'attends qu'il y ait un joueur qui est fini qui me dise de piocher une lettre, ce qui est possible, ou alors je pourrais échanger une lettre, mais donc du coup je perds encore du temps. Voilà, en tout cas c'est un jeu plutôt sympa, il faut jouer vite, moi j'ai vraiment adoré, c'est vraiment, je vous dis, c'est le Scrabble, mais en rapide. Donc du coup vous avez tendance à écrire des fois, vous faites des erreurs parce que vous écrivez un mot... comme c'est vraiment très rapide, vous réfléchissez pas à l'orthographe, et donc du coup après ils vous disent que vous êtes trompé, et du coup bah, vous avez fait tout ça pour rien. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Sincèrement, celui-là, c'est sûr, je l'amènerai en balade et dès qu'on va aller quelque part, on peut jouer en famille. Vous pouvez jouer avec des personnes. Alors il y a marqué 107 ans. On peut jouer avec des personnes jusqu'à 107 ans. Il faudra aller doucement avec eux parce que du coup ils risquent de galérer. Mais voilà, l'idée est là. Moi j'ai vraiment, voilà, encore une fois, ce jeu est vraiment sympa. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite explication vous aura donné envie de l'acheter. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça fait toujours plaisir. Je vous le dis à chaque fois, mais bon, c'est vrai. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.